Teamwork has taken the outright win prior to the jury's decision in Saint-François. The fight continues at every stage of the fleet in the 23rd Mini Transat Eurochef. In the prototype category, Fabio Muzzolini, boat 945 Tartine Sandsburg, was the next to complete the 2,700-mile passage in the second leg between Santa Cruz de la Palma and Saint-François, with the trio made up of Tanguy Bourulec, 969 Tolek MP Apogo, Sebastian Pebelier, 787 Decasail, Irina Gracheva, 800 Path, set to follow in his wake, albeit in no particular order. In the production boat category, the competition is becoming fiercer still, even though Hugo Delaine, 979 YC Saint Lunaire, who is continuing to make a blistering comeback, and is now heading the top trio, is packing a real punch in his bid for final victory. This Friday, though Pierre Leroy has taken the win in style in this 23rd Mini Transat Eurochef, 83 competitors are still out on the racetrack, all of them vying to bring their game into play, well aware that the final sprint is underway. Among the prototypes, a great slew of finishers is due across the finish line in quick succession, and suffice to say that the outcome is eagerly awaited. Third place is an especially hot potato, set to go all the way to the wire, because although the winner of the first leg, Tanguy Bourulec, might appear to have it in the bag, Sebastian Pebelier and Irina Gracheva remain on the hunt with a different angle of attack in relation to the island of Guadeloupe. In their wake, François Champion, 950 Porsche Taycan, and Arnaud Biston, 551 Bahia Express, are also bunched together and won't give up without a fight. Safe to say then that the runners-up prizes are still very much up for grabs, and the suspense is positively unbearable among the production boat fleet. Jusqu'au bout, j'avais peur de voir le spi rouge de Fabio se pointer comme à la première étape, quoi. Je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas se refaire, et donc mais je me suis donné comme un fou jusqu'au bout, quoi. Et même la dernière nuit là, j'ai tartiné tout ce que je savais, quoi. Non, et puis c'est trop bien, et ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup parlé du match en proto, et en fait ça s'est pas joué. J'ai l'impression que ça s'est pas joué sur des questions de vitesse. Ça s'est joué sur des questions de ce que j'avais préparé en météo. J'ai appliqué ce que j'avais préparé en météo. Des trucs, voilà, je vais dire des mots grossiers, mais des prévisions d'ensemble que moi j'ai utilisées. Et je me suis basé là-dessus, et je me suis fait confiance. Et j'avais tendance des fois à pas faire trop confiance. Et là je me suis dit de toute façon, soit je la gagne avec panache, soit je fais safe et je m'aligne derrière les trois autres et ça sert à rien, quoi. Et donc du coup je me suis fait confiance et c'est ça qui est trop cool, quoi. De toute façon je me suis filmé à ce moment-là et je me dis, je peux pas perdre en jouant safe et en me disant à l'arrivée, en fait je savais ce qu'il fallait faire. Dans tous les cas, et voilà, il fallait que je le fasse, quoi. Donc je suis hyper content d'avoir fait ça, quoi. C'était dur physiquement et psychologiquement parce que notamment je pense qu'au sud j'ai pris plus de sargasses que les autres. J'ai passé 48 heures à faire que ça. 48 heures, j'ai pas dormi, j'ai quasiment rien mangé, safran droit, safran tribord, safran bâbord, safran tribord, je faisais que ça pendant 48 heures. Je me suis mis dans un état. En bateau, je me suis jamais fait mal comme ça, quoi. Je vais pas me mettre torse nu, tout ça, mais je suis marqué de partout, quoi. Je me suis fait mal, mais comme jamais, quoi. Il y a 2 ans, il y avait mon père à l'arrivée. Quand il est tombé malade l'année dernière, je lui ai dit, bah, t'es remis, c'était target, quoi, on va faire un tour sur le bateau, quoi. Il est parti la semaine où j'ai eu la coque du bateau. J'ai pensé à lui tout le long, comme jamais avant, et donc voilà. Cette victoire, elle est pour lui, et les ressources que j'ai, elles viennent de là, et voilà. Donc tout ce que j'ai donné là,
sont vos goûts? Ce projet-là, je fais que ça depuis 2 ans. Mais moi j'adore ça quoi. Je suis comme ça, la course au large, j'adore ça. This is Fabio Muzzolini in boat 945, Tartine Sandsburg, who was the second boat to complete the 2,700-mile passage in the second leg between Santa Cruz de la Palma and Saint-François. Du coup, ouais, parce que sinon il y a son feu et tout. Vas-y, tu peux te rapprocher, Camille, s'il te plaît? Rapproche-toi, vas-y, va, c'est prêt. Le barème, hein. Merci. Ouais, je suis super content. Je pensais pas. En fait, c'était une course vraiment avec 2 semaines très différentes. La première semaine, super semaine au contact, tous les bateaux. Du coup, c'était très dur de savoir qui était devant. Et il y a 2 bateaux qui ont tenté apparemment l'option dans l'ouest. Et moi, j'étais hyper stressé que ça passe. Et du coup, j'étais un peu pas très bien mentalement. Et après, une semaine tout seul où il n'y avait plus de contact. Et là, il a fallu faire confiance à ses options. Et je pense que ça a bien marché. Et quand j'entendais que je remontais au classement, c'était juste... Ouais, complètement. Et c'était un gros moment de solitude. Mais à un moment, je recroise devant Irina. Et du coup, à ce moment-là, plus le lendemain, avec l'écart qu'on avait, je me doutais que c'était une option qui était payante. Donc j'étais plutôt en confiance. Et voilà. Après, je n'ai pas été à fond au sud parce qu'il y avait énormément de sargasses. Et je me suis dit, dans le sud, ça doit être encore pire que dans le nord. Donc je vais tenter de me recadrer au nord. Mais en fait, le pire, c'était aujourd'hui au nord de la Guadeloupe. Donc, Alors tu partais pour faire un podium, tu fais une deuxième laisse. Le contrat est rempli. Ouais, le contrat est rempli. C'est sûr que j'aurais bien voulu shipper la première place à Pierre. Mais bon, il a été meilleur. Je tiens vraiment à le féliciter parce que pour gagner une mini transat, il faut savoir d'abord bien mener un projet. Et je pense qu'il a vraiment superbement géré son projet, son bateau qu'il a reçu cette année. Et voilà. Et en plus, pour la petite anecdote, on est voisins, on habite en vis-à-vis. Donc tous les jours, je pouvais contrôler ce qu'il faisait. Et je voyais que ça allait pas être facile de le battre. Et bravo à toi, Pierre. Il faut faire un énorme tonnerre d'applaudissements à Fabio. Il a galéré toute l'année. Vous ne savez pas à quel point. Le mec a pas de sponsor. Le mec a pas de bouffe pour la deuxième étape.
Le mec a pas de moyens et le mec arrive deuxième de la Mini Transat. Fabio Mussolini, c'est juste un héros de la Mini, il faut le savoir. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Fabio, c'est important. Mettez la main là. Merci beaucoup. C'est vrai. Ah, c'est sûr que c'est que du plaisir, j'aurais jamais pensé refaire deuxième après cette année super galère où j'ai regardé les autres naviguer et moi j'ai passé mon temps à réparer le bateau. Donc c'est juste le salaire est incroyable quoi, au final. L'investissement a vraiment payé. Ouais, je sais même pas comment je m'appelle, où j'habite, je sais pas. En fait, depuis 3 jours, là, je voyais la place qui allait me filer sous le nez à cause de cette avarie de spi. Et du coup, je pensais vraiment pas que ça allait le faire, quoi. Et du coup, j'étais dans tous les états ces derniers jours et c'était super dur mentalement. Mais là, c'est vraiment la libération depuis le passage de la ligne, quoi. Je sais pas si c'était que du plaisir. Non, c'est sûr que c'était génial. Le départ, la première semaine, c'était incroyable. Et la deuxième semaine, en fait, les algues ont vraiment compliqué la donne, quoi. Il fallait vraiment sans arrêt nettoyer le bateau. Faut vraiment se l'imaginer. J'étais accroché dans le tableau arrière et il y a des moments, c'était toutes les 5 secondes, j'enlevais des algues dans les safrans, quoi. C'était ça pendant toute la journée. J'ai des boutons partout, ça fait de l'urticaire. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais voilà, mais non, mais c'était super, enfin, quand même.